Bonjour à chacun et chacune. Une nouvelle vidéo post-pleine lune. Alors, comment s'est passée cette pleine lune pour vous? Cette pleine lune en poisson. Alors, cette pleine lune en poisson a pu être inspirante, a pu aussi être un petit peu sujette au flou, provoquer de l'indécision, sensation d'avoir des éléments qui vous empêchent de mettre en jeu ce que vous souhaitiez dans la matière. Donc concrètement, vous aviez l'intention de faire telle chose et ça n'a pas pu être réalisé. C'était aussi l'occasion en fait de trouver, si possible, et c'est encore le cas maintenant, en fait une sorte d'équilibre entre la pratique quotidienne, ou ce qui est très pratico-pratique, qui est très vierge, et l'infini. Et au final, un moyen d'y arriver à ça, c'est donc de faire que les tâches du quotidien vous amènent à un certain état de relâchement, de détente, de relaxation, mais aussi qui vous connecte, pour ceux qui y sont sensibles, à une dimension un peu plus grande. Car cet axe Vierge-Poisson sollicite beaucoup la présence dans l'instant et qui vous relie à une dimension supérieure. Donc c'est l'infinie présence à soi-même dans l'instant qui vous relie à l'infinie présence au-delà de vous-même, au-delà de l'espace et du temps. Vaste projet, encore une fois, je vous en avais déjà parlé. La Vierge et le Poisson amènent en fait cet écart qui est très particulier à l'incarnation humaine entre ce qui se passe maintenant, ce que je fais de mon quotidien, qui peut être très simple, comme faire à manger ou préparer mon sac pour aller travailler, ou bien tout simplement organiser ma journée, quels sont les trajets que je vais avoir à faire, et ah bah tiens, il faut que je parte maintenant pour être à l'heure pour mon bus, des choses très pratiques comme ça, et qui en fait peuvent se faire dans la marche consciente. Je marche, j'ai conscience de mon pas qui se déroule, j'ai conscience de mon souffle, de cet air frais qui passe à travers mes narines en cet instant, dans les 5 minutes qui me sont imparties avant d'aller du point A au point B où j'ai prévu d'aller, ou bien tout simplement en allant faire mes courses ou en allant chercher mes enfants à l'école. Ou tout simplement, je décide de mener une tâche dans une conscience extrême de moi-même. Par exemple, je dois attraper un livre dans la bibliothèque, ou je dois mettre en route mon ordinateur, et alors je vais l'ouvrir dans une lenteur et en respirant. Et au fur et à mesure que je l'ouvre, c'est une dimension de moi-même qui s'ouvre. Et je me dis, tiens, je m'ouvre à la créativité. Allez, j'ouvre mon ordinateur et je m'ouvre à la créativité simultanément. Vous voyez, tout ça, ce sont des pistes. Évidemment, il y a la méditation de la carotte. Je vous en parlerai plus tard. C'est assez rigolo à faire. Voilà. Bon, alors, quoi vous dire d'autre? Bien sûr, comme vous ont dit certainement d'autres astrologues, si vous avez regardé, beaucoup de planètes sont rétrogrades, surtout les planètes lentes, donc les planètes qui sont présentes longtemps dans chaque signe, et aussi Mercure actuellement qui est rétrograde. Et puis il y a quelqu'un qui a joué, à mon avis, un peu l'agitation du mental pour certains, c'est Mars qui était en Gémeaux. Donc ça a pu provoquer ce qu'on appelle l'agitation du mental, c'est-à-dire les idées qui fusent en tous sens, du mal à poser son attention justement. C'est pour ça qu'il fallait s'appuyer sur les énergies de la Vierge, et ça peut encore être le cas, puisque Mars va encore être là pendant quelques temps. De plus, la position de Mercure nous incite justement au retournement de l'attention. Donc vous voyez, il y a des dynamiques qui paraissent, en tout cas en apparence, contradictoires, mais qui pourtant sont là pour nous amener à la même chose, c'est-à-dire à pouvoir faire cette gymnastique, on peut appeler ça comme ça,
entre l'ici et maintenant et l'au-delà de moi-même. Voilà. Et la Vierge est forte pour ça. Donc appuyez-vous sur ces énergies virginiennes. Essayez de, comme je vous disais juste avant, de mener quelques tâches de votre journée avec toute votre attention, totalement en présence à ce que vous faites. Et c'est là que vous allez pouvoir détendre le système nerveux, vous relâcher, reprendre contact avec votre corps et la respiration. Voilà, comme souvent, je vous donne des conseils très pratico-pratiques parce que moi, je suis vierge, donc je connais bien cette problématique et cette dynamique virginienne. Avec un soleil en vierge, on a un peu conscience de ce genre de truc. Voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que les inspirations poissons et cette espèce de lessiveuse qu'ont pu sentir certains n'a pas été trop violent. Sinon, eh bien, tous les outils habituels, type marche en forêt, faire du jardinage, rigoler, voir des amis, se marrer, se déconnecter des petits problèmes, des petites bassesses quotidiennes, c'est quand même ça qui permet de garder le sourire, parce qu'en toutes circonstances, on peut garder le sourire, car le contexte n'est pas déterminant pour ma météo intérieure. Je peux être pleinement dans la joie tout en étant dans le milieu extérieur où je vis, dans une mer de noir. Je l'ai expérimenté plein de fois, je vous le dis, ça marche. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié encore de vous dire? Bon, si jamais il y a des trucs qui me viennent que j'ai oubliés, ben, je referai une petite vidéo. Voilà, et puis notez parce que cette pleine lune et jusqu'à la prochaine nouvelle lune, il peut y avoir justement des inspirations, des choses qui vous paraissent aujourd'hui complètement fous, où vous vous dites c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire ça, notez-le quand même. Parfois, ces pleines lunes en poisson, en fait, lancent des germes et qui peuvent permettre leur réalisation parfois sur un autre cycle lunaire en pleine lune en poisson. Donc, en fait, sur la pleine lune en vierge ou sur la pleine lune en poisson de l'année d'après, ou bien encore même quelquefois plusieurs années après. Et ça peut être assez drôle de relire justement ce qu'on a écrit. Bon, bien aujourd'hui un ciel un petit peu nuageux, mais c'est pas grave, il y a de l'air et il fait doux. Allez, à très bientôt et comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. À très bientôt, c'était Femme Bambou.